Un petit tour pas très long, juste pour vous parler de deux personnalités d'origine algérienne, deux personnalités franco-algériennes qui actuellement se font non seulement invectiver, menacer, soit des menaces de mort de toutes parts, enfin de toutes parts. D'une part, on va dire, parce que est très infime, mais beaucoup de bruit parce que certains médias font écho de tout ça, enfin pas des menaces, mais relaient la haine que ces personnalités, en tous les cas, se voient recevoir. Voilà. Alors il y a Karima Hatim, qui est élue à la Seine-Saint-Denis et qui est présidente de la Fédération franco-algérienne, l'amitié franco-algérienne. Voilà, deux personnalités vraiment avec, comment dire, avec des tempéraments, heureusement d'ailleurs, hein, assez forts et en même temps des personnes qui aiment la France. Mais c'est pas ce côté-là qu'on regarde. Hein. Ils aiment la France, ils aiment l'Algérie, normal, et qui aimeraient être les ponts qui relient ces deux nations, qui aujourd'hui, on sait comment que ça se passe. Voilà. Alors donc Karima Hatim reçoit des menaces, elle reçoit des invectives, des attaques de toutes parts. Et Shamseddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, également. Donc c'est deux personnalités qu'on voit un peu plus, on va dire, qui sont plus visibles que d'autres, des mêmes origines. Mais même ceux-là, il n'y en a que deux et on ne veut pas aller voir. Donc tout est en place, il y a une espèce d'organisation, d'une campagne haineuse pour les faire disparaître de nos écrans et de toute forme de visibilité médiatique. C'est incroyable. Il y en a deux, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 32. Vous imaginez, quand on regarde ailleurs d'autres qui sont beaucoup plus nombreuses et qui ne propagent que la haine, etc., et qui ne parlent jamais de la France comme, comme vraiment le pays qu'ils portent dans leur cœur, etc., mais ça, on passe outre. Alors que Karima Hatim, comme Shamseddine Hafiz, parle de la France, comme il parle de l'Algérie, ce sont deux pays qui leur tiennent à cœur, comme nous tous d'ailleurs, franco-algériens, nous aimons la France, bien entendu que nous aimons la France, nous aimons autant l'Algérie que la France, il n'y a pas de choix à faire, voilà. Il y a même un intervenant qui a posé la question sur un plateau à Karima Hatim, et s'il y avait une guerre entre les deux pays, etc. Elle a eu une réponse qui était spontanée et que nous avons tous en tête. C'est-à-dire que non, on ne voit pas pourquoi il y aurait une guerre entre les deux pays. Il n'y a pas lieu d'être, on ne va pas refaire la guerre d'Algérie, c'est fini. C'est une époque révolue, on a tourné la page et ça fait partie de l'histoire tout simplement. Mais il n'y a pas question d'une autre guerre. Et elle a eu raison et elle a insisté là-dessus. Et donc cet avocat qui a continué à insister, à poser la question, oui mais tout ça, oui mais avec des mais, oui mais on peut mettre, je sais pas, la terre dans une bouteille. Vous voyez ? Donc on leur pose toujours des questions, des questions très déplacées, indécentes, etc. Vous êtes algérien, donc il y a de la suspicion sur vous. Être algérien aujourd'hui, au vu de certains, au regard de certains, c'est être un extraterrestre venu pour détruire le monde, comme elle a dit quelque part, cette ex-ministre qui, en plus, récidive et qui appuie ses dires. Hein. Ah oui, elle va jusqu'au bout. Hein. Elle a dit que les Algériens, grosso modo, on était carrément, elle a mis tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que tous les Algériens sont susceptibles d'être des personnes dangereuses, etc., etc. Voilà. Donc vous vous rendez compte, et dans des termes encore plus graves, mais je ne vais pas les répéter. Vous cherchez, vous trouverez. Voilà. Alors donc on en est là, mais elle n'a pas été reprise. Par aucun des intervenants autour du plateau. Aucun média n'a repris et n'a dénoncé rien. Vous imaginez, rien, des propos, mais d'une violence inouïe. Moi, comme vous, quand on a entendu ces propos, je sais pas, on est tombé à la renverse. On s'est dit, c'est pas possible, on rêve. Et personne n'a repris. Ah, vous imaginez un Algérien lambda qui tiendrait le milliardième, je dis même pas ces propos-là, le milliardième de ses propos à l'égard de la France ou de je ne sais quoi, eh bien vous imaginez comment il serait, on lui sauterait à la gorge. D'abord il serait interdit d'antenne, ça c'est clair, tout de suite.
et les procès, tout ce qui s'ensuit derrière, et toutes les associations qui se soulèveraient en disant vous vous rendez compte, voilà, vous voyez bien, ils n'aiment pas ces gens-là, n'aiment pas la France, ces gens-là sont comme ci, ces gens-là sont dangereux, etc., etc. En fait, quand on est d'origine algérienne, on a juste un seul droit, c'est de fermer sa bouche, de ne rien dire et de raser les murs. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, ces gens-là n'imaginent pas que nos enfants font des études, font des études, que demain, la France de demain, espérons en tous les cas, et ça moi j'y crois fortement, la France de demain connaîtra cette belle diversité. À la tête de l'État, eh bien, voilà, nos enfants auront des responsabilités. C'est comme ça. Le nombre est là et nous les avons éduqués dans l'amour du respect de la République. Non, ils n'ont pas, ils n'ont pas raison. Parce que nous élevons nos enfants dans l'amour de la République. C'est faux de dire que les Algériens n'aiment pas la France. Même les Algériens d'Algérie aiment la France. Moi qui me rends régulièrement en Algérie, quand ils me parlent de la France, c'est comme si c'était leur deuxième patrie. Jamais je ne connais pas un seul Algérien qui tient des propos malveillants, déplacés à l'égard de la France. Je n'en connais pas. Il y a des gens peut-être qui n'aiment pas, mais ils sont tellement minoritaires qu'on les voit pas, ils sont fondus dans la masse. Je ne connais pas, pourtant Dieu seul sait si je connais beaucoup de monde. Mais que ce soit ici en France ou en Algérie, jamais, au grand jamais, je n'ai entendu des propos déplacés à l'égard de la France. Jamais. C'est complètement faux, mais vraiment. Non. Tout cela, ces gens-là, voilà, ils aimeraient tellement nous voir disparaître de la face de la terre. C'est carrément ça, vous voyez. C'est même pas qu'on n'existe pas. Quand ils parlent des Algériens d'Algérie, vous voyez bien dans leur regard et dans leur voix ce venin qui sort et ils sont mal, ils ont une haine qui les rend hideux. Et oui, ils ont les traits qui se figent. Ils deviennent mais vraiment hideux. C'est terrible. La haine, c'est un sentiment qui est des plus mauvais, quoi. Enfin, je comprends pas. Voilà. Donc je voulais mettre en avant Karima Hatim, qui est droite dans ses bottes, qui aime la France, qui aime l'Algérie, c'est son droit. Elle est de double culture et elle aime la France, elle la défend très bien. Elle est élue et on lui renvoie beaucoup de haine, beaucoup de menaces, etc. Il n'y a aucune raison, hein. Aucune. La seule raison, c'est quoi? C'est qu'elle soit algérienne. Voilà. Et donc on n'aimerait pas la voir dans les médias. Voilà, sa place n'est pas dans les médias. Comme Chemseddine Hafiz, c'est pareil. Sa place pour eux n'est pas dans les médias. Il ne faut pas qu'on voit les Algériens. Voilà. Il faut les rendre invisibles. Voilà. Comme nos aïeux l'ont été parce qu'ils étaient colonisés, ils n'étaient pas alphabétisés. Donc ils étaient... voilà. Donc il faut... Voilà. Alors donc les nostalgiques de l'Algérie française sont appelés à disparaître parce que c'est la loi de la nature. On avance dans l'âge, on va tous disparaître un jour. Donc il y en a beaucoup qui ne sont plus de ce monde. Et paix à leurs âmes, voyez-vous, parce qu'on n'a pas de haine. Et d'autres qui vieillissent et qui vont perdre des forces. Et les jeunes, les générations montantes de Français, eh bien la guerre d'Algérie pour eux, c'est comme nos ancêtres les Gaulois. C'est un chapitre qui fait partie des livres d'histoire tout simplement. Donc cette haine va disparaître très prochainement, tout bonnement. Voilà. Donc à ceux-là, vous voyez, eh bien, ils sont minoritaires, ils se font entendre parce que on leur fait une place de choix dans ces médias haineux. Moi, je les appelle des basse-cours avec des poulaillers qui caquettent et pour dire n'importe quoi. Il y a un vide abyssal. Voilà, et tout ça, c'est fait pour masquer tous les problèmes que la France rencontre aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment de graves problèmes, que ce soit économique, que ce soit chômage, que ce soit dans tous les domaines. Regardez toutes ces enseignes qui ferment, regardez les gens qui perdent leur emploi, regardez l'économie, comment elle est en train de s'écrouler. Et tout ça, pour masquer toutes ces catastrophes, eh bien, on a choisi un bouc émissaire, les Algériens. Mais à cela, on a envie de leur répondre, voilà, tout Français qu'on est, et tous les Français à l'unisson, on vous a compris. Voilà, tout simplement. Et écoutez, tout ça va tomber dans le caniveau et la France restera debout. Et demain, avec l'Algérie, ils s'uniront encore, parce que la France et l'Algérie, ce sont deux nations, pas amies, hein, sœurs, qui ne se quitteront jamais. C'est passionnel. Donc la France et l'Algérie font un.
pas deux. Voilà, je vous aime. À bientôt. Bye.